c'est la ferraille, c'est du fer. Et ils ont fabriqué, c'est pas un vaisseau spatial, non, 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 c'est une sorte de planète. Et ils font des trucs chimiques là-dedans. C'est bizarre. Et ça, c'est les matériaux de l'an 3000. Hein. Comme ouais, il y en a besoin sur toute la planète, c'est de l'industrie de l'an 3000. D'accord, et bien voilà. Et comment ça se passe est-ce qu'il y a des télés avec des vedettes et des choses ouais. Déjà vu un écran jaune dans la pyramide qui est l'écran du mur et puis on dirait qu'il y a de l'interaction entre l'écran et les gens. Est-ce que c'était une télé? Qu'est-ce que c'était ça pareil? Ça faisait télé et en même temps ça fabriquait des trucs. C'est comme quand dans Star Trek ils ont l'appareil qui quand ils demandent un chocolat, ils se retrouvent avec le verre fabriqué et le chocolat quoi. Mais là c'est pareil, ça existe ce genre de. Je sais pas si c'est un four, si c'est ce genre d'appareil fabrique ce qu'on demande. Ça fait un peu science-fiction, mais c'est le jeu, hein, vous avez voulu, hein, moi je vais voir ce que vous me demandez. Hein. Et, bon, ben. Ah ouais, ce qui me plaît le plus, c'est ces cascades d'or en fusion, là, cet or cette fusion là, qui coule, c'est des fleuves d'or en fusion, ça c'est magnifique ça. Ça, ce qui m'impressionne le plus, c'est que c'est beau. Et puis c'est chaud, hein. Mais c'est beau, hein. Oh là là, l'or qui. Oh, ouais, les femmes aiment l'or, bien évidemment. Mais celui-là, c'est le plus pur qui soit, le plus merveilleux, le plus doré, le plus brillant. Oh, c'est beau. C'est du feu, pratiquement. C'est de l'or en fusion. Vous imaginez un peu que c'est beau, que c'est beau. Et ils en fabriquent. C'est des cascades d'or en fusion, que c'est beau. Et ouais. Ouais, il y a des gamins de 12 ans qui vont voir ça. Voilà, ça fait partie de l'enrichissement des connaissances. Ils vont dans des ateliers comme ça et ils voient. Alors, c'est plutôt par la pensée, quoi. C'est mieux que l'internet, quoi. C'est de la. Ouais. De. Comment on appelle ça? En 3 dimensions et on est au milieu là. Et c'est un autre nom que maintenant, mais je sais, maintenant que je me concentre pour voir autre chose, je n'ai pas le nom qu'on utilise là. Ça s'appelle comment ça? Ah oui, holographique. Voilà. Et bien, donc les gosses ils vont visiter comme ça des ateliers en étant holographique. Comme le holodeck, hein, holographique. Voilà. C'est intéressant ça. Hein. Moi ça me plairait ça. Hein. Oh Dieu que ça me plairait. Et, et voilà, alors donc c'est un peu plus d'informations sur les dômes d'en dessous de la mer. Et puis aussi les minéraux, l'industrie qu'ils ont, que je vous indiquais. Et c'est pas si mal que ça, hein, ce que je vois. Et j'essaie de comprendre certaines choses, mais il n'y a pas les mots d'ici, c'est pas inventé encore. C'est pas évident pour expliquer comment je pourrais vous dire les choses. Donc, ce qui est pas mal aussi, il y a les images holographiques, mais on peut se transporter, je vous l'ai dit, hein, dans un faisceau de lumière, on passe d'une pyramide, en quelques secondes, on peut se retrouver à Paris, ou alors sous l'eau, ou dans un transféré dans le hall d'entrée d'un immeuble pour pouvoir prendre des ascenseurs ultra rapides. Quoi. Et donc les voyages se font beaucoup quand on est transporté dans un tube lumineux, un tube de lumière. Il y a quelques avions dans l'espace, mais bon, enfin des navettes, c'est pas des avions comme aujourd'hui, ce sont des sortes de navettes. Pour les gens qui absolument ils veulent voilà,
faire le voyage, alors, dans les gares de départ, dans les gares d'arrivée, ou les aéroports, ou les airports, enfin vous appelez comme ça comme vous voulez. Ils montent dans des appareils et ils voyagent à l'ancienne, parce que il y a des gens qui veulent, donc on voyage à l'ancienne. Il y a des gens qui veulent pas être, qui veulent une fois se transporter avec la fusée, enfin le tube lumineux, et d'autres fois ils veulent prendre l'espace, l'avion, et se déplacer dans l'air. Et voilà. On n'a pas de sujet tabou et on accepte tout et on ne critique pas parce qu'on n'y est pas, et voilà, il faut laisser faire les gens du troisième millénaire. Hein. Et après, je voudrais bien voir des gens aussi faire des choses quand même. Voilà. Des gens qui font des choses. Hein. Oui, ceux qui font leur infusion, c'est des robots hein, qui travaillent. Il y a quelques, ont eu une quarantaine d'années qui sont là pour surveiller les machines et tout ça, mais ils font pas grand chose. Hein. C'est pas eux qui font du. Ils sont pas en salopette, ça n'a rien à voir. Hein. C'est fini ça, les ouvriers. Les gens sont tous des scientifiques et tous ils font travailler les ordinateurs. Quoi. Voilà. Et bon, ça passe comme ça. Quoi. Ah tiens, je suis en train de me demander, un jouet des enfants. Il y a un robot qui est à la mode, je ne sais pas en quelle année c'est, en quel 3000 et quelques c'est. C'est comme une petite fille qui est robot. Grande, elle doit faire 1m30. Ouais. Elle a les cheveux blonds, les joues, enfin, elle est blanche avec des joues rouges. C'est presque une caricature. Et elle est très à la mode là pour cet enfant robot. Ça fait quand même, c'est pas un enfant, c'est comme une poupée de dessin animé ou comme une histoire comme ça. Quoi. Et ça, c'est pour les gamins de 4 à 6 ans. Ils ont des robots comme ça. Quoi. Voilà. Ils se retrouvent à avoir ce genre de robot fille qui un coup a les cheveux longs, un coup a les cheveux courts, un coup ils sont frisés. Voilà. Ça fait une poupée d'animation, de dessin animé. Et c'est un robot pour les enfants 4 à 6 ans. D'accord. Voilà, c'était pour essayer d'un peu de personnaliser plutôt que de voir un charme extérieur. Quoi. C'est de voir quelqu'un qui vit en 3000 quelles émotions, quelles choses il ressent. Il faut essayer de personnaliser. J'aime bien ça, la personnalisation. Quand j'ai parlé de la petite de 9 ans tout à l'heure, qui était si intelligente, et là je vois alors ça, le petit robot, le robot poupée fille là, c'est plutôt pour les garçons de 4 à 7 ans. Et alors, le prénom du robot, c'est Domino. Et les gamins qui ont 4 ou 7 ans, les garçons, le prénom à la mode, c'est Charles. D'accord. Et ouais, Charles. Et Revel. Charles Revel, c'est un prénom. Et Domino, ou Doc, c'était dérivé comme ça. Et ça, c'est les gamins qui ont 4 ou 7 ans. Ils s'appellent Charles ou Revel. C'est le prénom de cette tranche d'âge qui est à la mode. D'accord. Et alors je suis où là? Je suis dans les immeubles ou dans les pyramides? C'est les immeubles, il me semble que c'est les immeubles. Alors c'est dans les immeubles et les gratte-ciel, les tours, enfin vous appelez comme vous voulez quoi. Alors, donc il y a des robots pour les enfants de 4 ou 7 ans, dont un garçon qui s'appelle Charles, un copain à lui de 7 ans qui s'appelle Revel. Ils ont 4 et 7 ans, ça fait beaucoup de différence quand même. Et ils
son frère, non, je sais pas. Et qu'est-ce qu'ils font ces deux-là? Ils font de l'équitation, d'accord? Surtout Revel, il préfère l'équitation. Charles, lui, c'est un petit aventurier, il aime se déguiser pour faire dans la jungle. Il y a un endroit où c'est qu'ils ont une jungle, et lui, il va crapahuter dans cette jungle, dans une tour. Il y a une jungle où vont des enfants pour apprendre, bon, voilà, pour expérimenter. Donc c'est bien beau d'expérimenter en image holographique et tout, mais il faut bien qu'ils fassent agir les muscles. Donc voilà, et ils font des choses. Il y a des passions comme ça, il y a des modes, et c'est surtout par mode et par passion qui durent pas trop longtemps, mais bon, hein, ben, quelque temps, mettons pendant 12 jours, la passion c'est l'équitation. Donc ils vont tous faire l'équitation. Après, d'autres préfèrent, comme je vous ai dit, comme Charles, lui, c'est un explorateur, il préfère aller dans la jungle, là, il peut faire de l'exploration, il fait du cinéma, je sais pas, il filme beaucoup, apparemment, il réalise avec les animaux robots, il met en scène et tout ça, c'est sa passion, voilà. Mais, et alors là, il y a un plus grand qui a 12 ans, qui est maigre comme un coucou. Il est sur une planche qui est pas roulette, hein, non, vous savez, magnétique, là, qui vole, là, et alors, des coudières, des trucs comme ça, avec sa planche. Et puis, voilà, il est là, et il va faire du cheval, et donc il rejoint Revel oui, Revel, c'est pas Revel, comme la ville de Revel, c'est Revel, il s'appelle Revel. Hein. Voilà, il vient de Marseille, il s'appelle Revel. Bon, ça va, j'arrête. Et donc, l'autre, je sais pas comment il s'appelle, je sais pas son prénom, celui qui arrive avec sa planche qui est magnétique, là. Et donc, il va faire du cheval avec Revel. Et Charles, qu'est-ce qu'il fait, Charles? Je ne sais pas si c'est le frère d'un des deux. Et ben, Charles, il prend la planche de l'autre. Et il n'a pas l'air décidé d'aller faire du cheval. D'accord. Et les robots, ben, il y a les 3 filles robots qui attendent là, 1, 2, 3. Voilà, elles attendent. Voilà. Et elles suivent. Elles n'ont aucune initiative, elles ne font que suivre les enfants, ils font ce qu'ils veulent, et elles sont juste là pour empêcher qu'il y ait des débordements, qu'ils fassent des bêtises et tout. Mais elles n'ont aucune initiative. Quand c'est le moment de liberté des enfants, il n'y a aucune initiative qui est donnée, et les enfants font ce qu'ils veulent, ils choisissent, ils font ce qu'ils veulent, et les robots, filles, suivent. Voilà. Donc, et là, ils sont sur une sorte de plateforme qui fait au milieu, il y a un trou avec des lianes. C'est une plateforme. Alors, tout est éclairé puisque, j'ai dit, ils sont transparents les immeubles. Donc, on voit la nature dehors. Et c'est l'endroit, c'est comme ça tout autour, la plateforme. Au milieu, il y a un trou. Je sais pas ce qu'il y a là, ce trou. Il y a des lianes partout, ça fait un peu la jungle. Ça doit pas être loin de la salle où il y a la jungle, là aussi qu'ils aiment crapahuter. Et mais attention, tout autour, mais qui fait le tour de l'immeuble, mais c'est large, hein. Il va faire 12 mètres là, hein. 12 mètres, et le trou il fait 7 mètres. Hein. Voilà. 12 mètres en octogone, c'est un octogone. Et au milieu, le trou, il sert à quoi ce trou? Ça doit être une tour de lumière. Ouais, ça doit être des lianes qui sont des vraies lianes. C'est pour ça, c'est peut-être des arbres, des lianes, c'est un mur végétal sans doute, enfin, un endroit végétal, voilà, ce qui donne
de l'oxygène, je suppose. C'est des plantes qui doivent donner l'oxygène. Et les gosses, voilà. Et alors, ils sont sur cet endroit-là, spécial. Il y en a plein qui sont sur des planches, comme ça, magnétiques, là, au-dessus du sol. Et puis, il y en a, ben voilà, ça doit être un lieu de rendez-vous. Cet étage de cette tour-là, c'est un lieu de rendez-vous. Et donc, de plus en plus, il y a de gosses qui arrivent, enfin, de tous les âges, là, hein. Garçons, des filles et tout ça. Il y avait des robots, mais il n'y a pas que des robots, comme j'ai dit, de domino, là. Il y en a d'autres, des robots, d'autres. Il y a ça a l'air d'être des gosses de 4 à 12 ans qui vont là. Il n'y a pas une seule adulte, hein. Il n'y a pratiquement pas d'adultes. Il n'y a que des gosses avec des robots. Et bon, ben, pour eux, c'est un endroit pour se réaiguiller, je sais pas, ça doit être comme une gare d'aiguillage pour aller dans les pièces, pour aller faire, comme j'ai dit, de l'équitation ou la jungle, ou voilà, c'est un lieu où ils arrivent, une gare, une sorte de gare, hein, où tout est possible de se dispatcher dans toutes ces pièces-là. Et donc, on ne peut pas dire qu'il y a beaucoup d'adultes, hein, j'en vois très peu. Et ça fait un bourdonnement, ça fait. Ça s'amuse, quoi, voilà. Et ça crie pas trop, hein, ça crie pas, c'est pas dissipé, on peut pas dire que c'est dissipé. Voilà. Les robots, ils sont silencieux, ils bougent pas. Enfin, les robots, quand ils avancent, c'est un silence, hein, ils se dépassent en glissant et en silence. Ils glissent sans bruit. Peut-être qu'ils sont un peu au-dessus du carrelage. Il n'y a aucun bruit du côté des robots. Et les gosses, ils sais pas, bon, courent un peu, ils s'amusent, ils rient, quoi. Voilà. Il n'y a pas de cris, de hurlements, il n'y a pas de vocifération, il n'y a pas de colère, il n'y a pas de. Non, mais ils sont joyeux, il y en a qui chantent et tout ça. Il y a des robots clowns qui font de la jonglerie ou des culbutes. Voilà, c'est un endroit spécial pour les enfants, voilà, qui s'amusent. C'est fait pour amuser les enfants. Voilà. C'est pas pour amuser la galerie, mais c'est une galerie. Et c'est un endroit dans une des tours. Et bon, en tout cas, la lumière, elle est dorée, on dirait de la lumière du soleil, dorée, très dorée. Et c'est une lumière dorée et brillante. On dirait presque qu'on voit des choses, vous savez, des petites particules brillantes qui dansent dans la lumière. Ça doit être des poussières. En tout cas, c'est pas la poussière, il ne peut pas y avoir la poussière puisque tout est inspiré, tout est assaini. Mais je sais pas, il y a la lumière danse, elle danse de danser, elle n'est pas danse épaisse, elle est danse de danser, avec comme si c'était des particules argentées, mais ça n'est pas de la poussière, c'est une apparence de poussière, c'est pour faire joli, quoi, c'est pour faire, voilà, il y a des endroits, il y a des traits de lumière comme ça. Et on la voit aussi beaucoup au milieu, puisque il y a les lianes, mais il y a cette lumière au milieu là, du trou, je ne sais pas comment on peut l'appeler. Et on voit beaucoup la lumière en regardant à travers les lianes, on voit cette lumière avec ces particules comme ça, qui dansent, toutes dorées, c'est très joli à voir. Ça ajoute encore au plus. Et en bas, le sol, il est une sorte de cribleté. Et les murs, il y a plusieurs couleurs. Il y a du doré, il y a du corail, ou de pêche. C'est des panneaux de couleurs différentes. Il y a beaucoup de doré, je trouve. Ouais. Couleurs qu'ils aiment, peut-être les jeunes, les enfants, et c'est très, très doré. Beaucoup de doré, de corail, de pêche, de lilas, enfin bordeaux lilas. C'est pas mal comme couleur. Ouais. Allez, ben, je vais arrêter là cette cassette. J'essaierai de revenir. C'est pas évident. Hein.